Maintenant, je vais partir du code que j'avais après ma vidéo de générateur de code, et puis je vais faire un peu de ménage dedans. Alors, par exemple, email message, implement messenger, je devrais plutôt l'appeler messenger. Alors, je vais aller sur le nom de la classe, faire CTRL-SHIFT-R, et après ça, je peux le renommer et appuyer sur Entrée. Ça va renommer la classe, ça va renommer le fichier. Alors, tout est nettoyé de ce bord-là. Maintenant, je voudrais avoir un package différent pour tout ce qui implémente les messengers. Alors, je vais pogner Messenger et Messenger. Je clique droit là-dessus. Refactor, Move. Je vais créer un nouveau package. Puis ça va être le package Messenger. Finish. Là, ça me dit que je peux mettre à jour les références aux objets déplacés. Ça, c'est que dans le code, ça va gérer tous les endroits où est-ce qu'il y a des imports qui utilisent ces classes-là. Ça va les mettre à jour. Vous pouvez justement appuyer sur Preview si vous voulez voir un peu ce que ça va changer. Alors, ça renomme une couple de choses. Je vais faire OK. Et puis voilà, j'ai tous mes messengers ensemble. Là ensuite, quand j'ai créé l'application avec un projet Quick Start de Gradle, ça m'a donné comme nom de package de base org.gradle. Si je veux changer ça, je vais sur le nom du paquet, je fais F2, et puis ensuite, je peux l'appeler par exemple comme Foilene Test. Là, je peux dire mettre à jour les références et aussi renommer les sous-paquets. Par exemple, si je ne le coche pas, je vais quand même garder org.gradle.messenger. Mais si je le coche, ça va aussi changer ça pour comme .foilene.test.messenger. Puis les deux autres trucs qu'il y a, c'est qu'il va fouiller aussi dans les commentaires. Si vous avez des commentaires qui parlaient de ce paquet-là, ben, il va chercher les références et le mettre à jour. Alors, ça peut faciliter la tâche si vous avez ça. Je vais faire OK. Continuer. Et puis voilà, j'ai mes deux paquets qui ont été changés. Ça, c'est quand même assez de base, hein, c'est juste renommer des choses. Mais maintenant, ce qu'on peut faire qui est quand même un peu plus puissant, c'est par exemple, ici, si je voulais créer une méthode qui me créerait un employé, ben, en ce temps-là, je pourrais extraire une méthode. Je pourrais sélectionner tout ça ici, faire un clic droit, Refactor, Extract Method. Là, ici, je vais l'appeler Create Employee. Je vais la faire privée, puisque je veux juste que ça soit utilisé dans cette classe-là. Comme paramètre, j'ai pas le choix de dispenser un Simple Date Format. Pourquoi? Parce que j'utilise un Simple Date Format ici, puis il ne fait pas partie du tout. Parce qu'il est ici. Alors, en ce temps-là, automatiquement, il va faire passer ça en paramètre. C'est pareil pour cette nom, prénom et ID. Si j'avais pas mis des valeurs directement dedans, mais je les avais mis dans des variables, là, en ce temps-là, il m'aurait permis de les mettre ici comme variable. Alors, si à la place, je voudrais tout de suite le faire tout d'un seul coup, alors je vais faire Cancel. Je vais dire ça, je veux que ça devienne une variable locale. Alors, clic droit, Refactor, Extract Local Variable. Alors, il y a ça que je peux faire, mais aussi je pourrais mettre comme une constante. En ce temps-là, ça le mettrait en haut dans la classe. Là, je veux une variable locale, puis je vais l'appeler nom. Et je peux cocher justement de remplacer toutes les occurrences par cette variable-là. S'il y en avait plusieurs gens dans le restant de la méthode, il les remplacerait toutes par ça. C'est la même chose aussi qu'on peut faire avec une constante. Il peut remplacer toutes les occurrences qui existent dans la classe pour qu'il utilise la constante en ce temps-là. Alors, je vais faire OK. Là, ça me le met là. Je vais faire pareil avec Policy, Refactor, Extract Local Variable. On peut voir que je peux faire Alt-Shift-L. Donc, je vais faire ça les prochains coups. Je sélectionne ça, Alt-Shift-L, ID, puis naissance aussi, Alt-Shift-L. Ah, là, il voudrait l'appeler Parse. Je vais l'appeler naissance. Voilà. Ensuite, bon, je vais déplacer ça en haut. Celle-là aussi. C'est celle-là. Là, je vais juste sauvegarder pour qu'il me le remette propre. Voilà.
Là, c'est beau. Maintenant, si je sélectionne le tout et je lui fais un refactor, extract method, là, on peut voir nom, prénom, ID. Je vais mettre le ID en premier, suivi du nom, non, du prénom, du nom et de la naissance. Je l'appelle create employee. Je peux créer le commentaire et puis je fais OK. Alors, ça m'a créé ça. Alors là, je peux maintenant faire un create employee comme ça. Je pourrais passer les informations directement ici aussi. Mais bon, ça m'a fait un refactoring assez simple. Et puis, j'ai de la Javadoc qui s'est créée. Que là, je peux dire que ça crée un employé. Et ensuite, spécifier chacun de mes paramètres, qu'est-ce que ça fait et puis qu'est-ce que ça retourne. Si je roule ça, ça va me donner le même résultat qu'avant, évidemment, étant donné qu'on a juste déplacé des choses. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment extraire une classe. Alors pour ça, je vais d'abord me créer une liste d'employés. CTRL-SHIFT-O. C'est Java Util List. Je vais l'appeler Employee. Il rajoute un S justement, vu qu'il sait que c'est une liste. Si je fais un CTRL espace. Et puis je vais faire tout simplement un array list d'employés. Et dans cette liste-là, je vais ajouter des employés en utilisant ma méthode ici. Pour en rajouter d'autres, je peux faire CTRL-ALT, la flèche en bas, ça rajoute une ligne en bas. Si j'ai fait en haut, ça va rajouter une ligne en haut. Puis je vais en créer quelques-uns. Alors j'ai créé, il y a un Jean-Paul, il y a un Alex Larue, Sébastien Terrien, j'ai tout mis la même date de naissance, c'est pas bien grave. Puis là, je vais les afficher, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, ça me fait une liste comme ça. Ça serait bien que j'aie un retour de ligne. Alors je vais la rajouter, je vais faire CTRL et je vais cliquer sur le nom de la classe pour aller à l'intérieur. Et puis je vais rajouter un retour de ligne, donc ~n. Et puis maintenant, si je l'affiche, bon, là j'ai plusieurs employés. On peut voir qu'ils sont dans le même ordre qui ont été écrits. Alors si je veux faire un collection de JavaUtil.sort, je peux lui donner une liste d'employés. En fait, c'est celle-là ici, employés. Puis là, il va me dire qu'il ne peut pas le faire parce que pour le faire, il faudrait que mon employé il implémente la classe comparable. Et puis ça, je ne veux pas nécessairement qu'elle le fasse. Alors, l'autre choix que j'ai, c'est de lui donner, si je regarde ici, dans Sort, bon, je vais devoir l'effacer, malheureusement, je peux lui donner un comparator. Donc, ma liste, c'est employee. Et puis là, c'est un comparator. Alors, new comparator. Et puis là, c'est une classe anonyme parce que j'ai pas créé une nouvelle classe et que je fais un new dessus. Je fais un new sur une interface. Si je regarde l'interface comparator, c'est vraiment une interface. J'ai dit le type, puis vous pouvez lire un peu plus là-dessus. C'est pas le but de la vidéo. Alors, je vais lui dire que c'est un comparator d'employés. Maintenant, si je passe ma souris dessus, ça va me dire, je vais implémenter les méthodes. Puis là, je peux lui dire, j'ai deux employés, 01, 02. Je pourrais l'appeler E1, E2, ça fait plus de sens. Puis là, je peux lui dire sur quoi je veux qu'il compare. Je pourrais décider de le faire par prénom. Alors, je vais dire E1.getPrénom.compareTo. Je peux faire un compareTo parce qu'un string, ça l'a un compareTo. Get prénom. Et maintenant, si je le roule, ça me donne par prénom. Donc, l'ordre a changé, justement. On commence par celui du milieu, après ça, le premier, et on finit par le dernier. Là, si je l'utilise souvent, ce comparator-là, ben, je pourrais tout simplement le sélectionner, clic droit, refactor, convert anonymous class to nested class. Je peux faire cette classe-là privée ou même publique.
Alors, je vais l'appeler employé par prénom. OK. Alors, je l'ai ici. Et puis là, en ce temps-là, pour le collection sort, il manquerait un nouveau. Alors, je pourrais aussi tout simplement dire de l'extraire en variable locale, donc refactor, local variable, puis l'appeler sort. Donc comme ça, je peux changer le sort, je pourrais même le passer en paramètre, n'importe quoi. Alors là, présentement, il est ici, mais je pourrais aussi le sortir puis le mettre dans un fichier. Alors, si je clique droit là-dessus, refactor, suivi de déplacer le type dans un nouveau fichier. Alors là, il me dit, ben présentement, c'est private, donc ça ne marchera pas si je le sors, mais c'est pas grave, en ce temps-là, c'est juste un warning, donc il l'a sorti, il l'a mis ici. Donc maintenant, il n'y a pas de type pour être juste dans le package, mais je pourrais tout simplement le changer pour public, classe. Et puis voilà, j'ai ma belle classe qui est à l'extérieur. Si je retourne ici, tout le monde peut l'utiliser maintenant. Alors on peut facilement commencer avec un code qui se suit tout dans un fichier et par la suite, tout petit peu par tout petit peu, extraire des choses, les mettre dans des nouveaux paquets et jouer avec. Alors Eclipse permet de faire ça très facilement comparé à juste utiliser un éditeur de texte où est-ce qu'il faut le faire manuellement.